te présente cet outil qui va te permettre de remplacer complètement ta salle de sport. J'utilise ça avec mes clients. Ça me permet de pouvoir les entraîner de manière rapide, simple et n'importe où. C'est ça qui est très utile. Donc, qu'est-ce qu'on a? La sangle. On a un petit accessoire ici. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est classe, hein, il y a même le petit performant ici. Pour le glisser derrière la porte. Et on a ça, si jamais tu veux l'utiliser autour d'un arbre. Donc en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on l'utilisera ici. On fera une boucle. Et ici, tu utiliseras le petit crochet. Mais je vais t'expliquer. Donc en gros, comment ça se présente? Tu as une sangle. Tu peux régler les deux poignées. Toi, tu vas mettre une main et l'autre main. Ici, tu as un crochet. Okay? Comment on va l'utiliser là? On va passer la sangle derrière la porte. Donc là, ça va venir se bloquer derrière la porte. Et ici, je vais mettre mon crochet pour pouvoir faire les exercices. Là. Ok? Clac. Donc je vais te montrer. Bien entendu, là, c'est pas un très bon exemple parce que des gens peuvent ouvrir la porte. Donc, le mieux, c'est de le faire chez toi. Et chose très importante aussi, toujours dans le sens de la porte. C'est-à-dire que là, la porte, elle s'ouvre vers l'extérieur. Donc là, je vais pas casser la porte, en fait, je suis en sécurité. Par contre, si la porte s'ouvrait de mon sens, là, je serais en danger. Donc là, on a les deux sangles. Ce que je fais, c'est que je vérifie bien qu'elles soient à la même longueur, que j'ai pas une sangle à droite et une sangle à gauche plus longue et plus courte. Donc je les mets de la même longueur. Voilà. Et derrière, je vais pouvoir faire plusieurs exercices comme le tirage. Donc par exemple, pour le dos, je suis ici, là, et je tire vers moi, ici. Si je me mets sur les talons, ça va être beaucoup plus dur. On se casse pas la tête, on fait 5-6 mouvements et je vais te les expliquer un par un. Comme ça, tu pourras les faire chez toi. Premier mouvement, comme je t'ai dit, c'est tirage. On se met soit pied à plat au sol, ok, si tu as peur de glisser, soit sur les talons. Et là, on peut s'incliner un petit peu plus. Tu vois que plus on s'incline, plus ça va être difficile. Ok? Donc là, on joue avec l'inclinaison, on y va tranquillement et on va commencer comme ça. Le but, c'est de tirer vers ton nombril. Donc je tire pas en haut, je tire vers mon nombril. Ici, 1. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets pas mes pouces, tu vois. Comme ça, je sens vraiment mon dos bosser. Donc je suis ici, tirage, 1. Je ralentis la descente et je tire. Deuxième mouvement qu'on peut faire aussi, c'est le squat. Donc je vais juste m'aider de mes mains, ici, pour me stabiliser, et je vais pas m'aider de mes mains pour remonter, ok? Donc je suis ici, je descends, 1. 1. Ok? Comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise, sauf que tu remontes. Ce que tu peux faire aussi, c'est des fentes. Moi, j'aime bien les faire avec le TRX. Ici, 1 et 2. Ou tu peux faire des squats sautés. 1. 1. Ça, c'était le deuxième mouvement. Troisième mouvement que tu peux faire, et là, il va falloir allonger un petit peu les sangles. Voilà. Donc là, tu as des boutons pour les allonger un petit peu. Je me mets dans l'autre sens et je me mets ici. Tu vois que là, je peux pas trop m'incliner. Tu vois? Je peux pas vraiment m'incliner. Donc si je veux plus m'incliner, je suis obligé de les rallonger encore un petit peu plus. Ici et ici. Toujours de la même longueur. Hein. D'accord? Je suis ici et en fait le mouvement, il va être un petit peu technique. Donc je vais ramener mes mains à hauteur de mes yeux. Ok? Un petit peu en dessous, vers mon menton. Le mouvement, ça va être comme une pompe. C'est-à-dire que je vais descendre, mais je vais pas descendre juste tout droit comme ça. Je vais descendre en écartant un petit peu mes mains. Ok, là. 1. 2. Et je reviens. Donc j'écarte, ici, et je reviens. 1. Ok, on refait. J'écarte, et je reviens. Tu n'es pas obligé de descendre très bas. Sinon, tu peux te faire mal aux épaules. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà de jouer un petit peu avec l'inclinaison. Et une fois que tu te sens bien, tu peux vraiment t'incliner un peu plus. Je descends, 90 degrés, la sangle est toujours sur mes bras. Donc tu vois qu'il n'y a pas de distance entre ma sangle et mon bras. C'est la sangle, elle est en contact toujours avec mon bras. Okay? Je suis ici et là. 1. Et je reviens à la position initiale.
Donc on a vu le tirage, on a vu les squats, on a vu les pompes. Maintenant, je vais te montrer les biceps. Donc là, on se remet de l'autre côté de la sangle. On est ici. Tu vas lever tes mains bien haut. Donc je vais raccourcir un petit peu les sangles. Comme ça, tu me verras mieux. Hop. Voilà. Je lève les mains. Ici. Ici. Donc le but du biceps, c'est de faire une flexion de ton avant-bras sur ton bras. Ok? Ici. Donc ce que je fais, c'est là. 1. Et je lève toujours bien les mains en haut. Le réflexe que la plupart des gens vont faire, c'est ça. Ok? Donc c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'on travaille sur une seule portion du biceps. Moi, ce que je veux, c'est que tu lèves les mains en haut vers le ciel et ici. 1. Et on retient bien la descente. 2. Chose très importante que j'ai pas dit depuis le début, la sangle, elle doit toujours être en tension, toujours tendue. Si je suis ici et qu'à la fin la sangle elle se détend, ça va foirer complètement mon mouvement et ça va casser ma contraction. Donc je suis ici, toujours bien en mouvement et 1, là, et 2, ici. Je garde toujours de la tension dans ma sangle. Un conseil que j'aime bien donner à mes clients, c'est de poser mes bras sur une espèce de planche invisible. Donc je suis ici, à partir du moment où mes coudes vont vers le bas, je suis plus bas, je suis plus bon, pardon. Donc je suis ici, 1, là je suis toujours bien, là je suis toujours bien. Si jamais mes bras vont vers le bas, on n'est plus sur les biceps, on est sur tous les muscles du dos. Et si c'est pas assez dur, je mets un petit peu plus penché, là. Ok, un petit peu plus. Ok. Et on essaye de faire pour chaque mouvement entre 8 et 12 reps. Triceps. Donc là, on a fait les biceps ici. Maintenant, il faut faire les antagonistes triceps. Donc ce petit muscle ici. Là. Donc là, on va régler les sangles pour pas qu'on se les prenne dans la tronche. Ici, voilà. On va placer nos mains devant nous. Et là, le but, ça va être vraiment d'enrouler ma tête, d'enrouler le dos pour pas cambrer et se faire mal en bas du dos. Je suis ici et c'est exactement l'inverse que les biceps. Donc là, le but, c'est faire une extension de mon avant-bras sur mon bras. Donc ici, une flexion et une extension. Le biceps, c'était la même chose, c'était une flexion de l'avant-bras sur le bras. Et bien là, c'est une extension, c'est l'inverse. Donc la même chose, j'ai les bras sur une planche invisible ici. Donc mes bras ne bougent pas, mais c'est mes avant-bras qui se plient. Ici. Et une extension. Si jamais, même chose, si mes coudes partent vers le bas ou sur les côtés, je suis plus bon. Donc je suis ici, 1 et 1. Et on continue. 2, 3, 4. C'est pas plus compliqué que ça. Tous ces mouvements que je t'ai donnés, hop, je me refixe ici, tous les mouvements que je t'ai donnés aujourd'hui, tu peux les faire en enchaîné, ne serait-ce qu'en 30 secondes d'exercice, 15 secondes de repos, ou même sur 1 minute, ou tu peux simplement te dire, bon, ben, je vais faire sur 8 ou 10 reps, et tu enchaînes ces exercices-là. Pas besoin de te casser la tête, c'est très simple, très rapide. Je te fais une démo. Donc, je suis ici. Quand on enchaîne, donc tu peux utiliser par exemple un timer en ligne sur une application, ou sinon tu fais comme je t'ai dit, entre 8 et 12 reps. Donc on va se dire, on va faire 10 reps de tirage, donc je suis ici, 1, 2, 3, 4, ensuite on enchaîne avec les squats, 1, 2, ensuite avec les pompes, ensuite avec les biceps et ensuite avec les triceps. Et tu continues autant de fois que tu le sens. Chose très, 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 très importante quand tu vas t'entraîner. Parce que c'est bien beau de t'expliquer les mouvements, mais une notion fondamentale dont on n'a pas parlé, c'est l'intensité. Si aujourd'hui, tu veux perdre du gras et tonifier ta silhouette, il faut que tu te rapproches le plus possible de l'échec musculaire. Donc imaginons, je suis en train de faire mon tirage, je suis ici. Charles m'a dit de faire entre 8 et 10 reps, donc je suis ici, 1, 2, 3, j'arrive à 11 reps et je suis ici, 10, 11, 12, et hop, j'arrête. Il n'y a aucun bénéfice
ou très très peu de bénéfices à t'entraîner comme ça. Tu n'as pas assez mis de contraintes sur ton corps pour avoir suffisamment de stimulation et que ton corps s'adapte tout simplement. Donc, il va falloir, comme disait mon coach, te sortir un petit peu les doigts, ok? Donc moi, ce que je veux, c'est que au début, les premières séances, tu te familiarises avec le geste. La technique doit prendre le pas sur l'intensité. Mais tout de suite après, il faut que tu puisses mettre de l'intensité. Là, je vais te demander de mettre plus de charge ou de faire plus de répétitions. Donc typiquement, tu arrives, je suis ici, j'ai fait 1, 2, je sens que c'est un petit peu trop facile. Ok, je me mets plus incliné. 3, ok, pas mal, je me mets encore plus incliné. 4, et là c'est pas mal. 5, 6, 7, et quand j'arrive 8, 9, 10, et à 11, quand ça commence vraiment à piquer, là je sais que je suis dans la bonne intensité. C'est la même chose pour les squats ou pour tous les exercices que tu vas faire. Donc garde bien ça en tête. Plus important, la technique, révise un petit peu les mouvements que je t'ai donnés. Et deuxième chose, tout de suite après, l'intensité. On n'est pas au Club Med, on n'est pas ici à s'entraîner avec des poids de 2 kg qui nous servent de cale-porte. On est ici pour devenir costaud et surtout perdre le maximum de gras. Et pour ça, ton corps, il doit s'adapter. Je te laisse bosser, pas plus vite qu'à fond. Inscris-toi à ma newsletter juste en dessous là et dis-moi ce que tu en penses de cette petite vidéo. Dis-moi si tu veux d'autres tutos et dis-moi surtout si tu as des questions par rapport à ce TRX. Ciao!